Guy et Hutch, Silas, Code Quantum, À suivre, et de loin. L'homme de nulle part, Cowboy Bebop, Great Teacher Onizuka. À suivre de loin. Battlestar Galactica, Lost, Doctor Who, À suivre de loin. Peaky Blinders, Rick et Morty. Brooklyn Nine-Nine, à suivre de loin. BoJack Horseman. au service de la France. The Good Place. à suivre de loin. Godless, The Handmaid's Tale. Devilman Crybaby. à suivre de loin. Bienvenue dans ce 4e épisode de À suivre de loin, un podcast de la médiathèque de Rumilly. À suivre, c'est ce groupe de sériphiles qui se retrouve tous les mois à la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly. Cette année, la 7e saison de ces rencontres, une épidémie nous a contraints à suspendre ces rendez-vous. Mais heureusement, elle ne nous a pas empêchés de continuer à regarder des séries. D'où l'idée de ce podcast, partager entre nous, mais surtout avec vous, les séries qui nous ont accompagnés ces derniers mois. 4 épisodes seront diffusés pendant l'été. Aujourd'hui, nous recevons David, qui a rejoint À suivre cette année. Bonjour David, et merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue dans ce 4e épisode. Bonjour Stéphane et merci pour l'invitation. Je t'en prie. Pour te présenter, est-ce que tu pourrais nous parler des séries qui t'ont marqué, celles qui ont jalonné ton parcours de série-phile ? Oui, alors effectivement, si on remonte un peu à l'adolescence et à l'enfance, il y a eu pas mal de séries que j'ai visionnées. On pourrait citer des séries d'animation cultes des années 80 comme Les Mystérieuses Cités d'Or. C'était vraiment une série où on attendait la suite. Et puis moi, en fait, j'aimais bien à la fin de chaque épisode le petit documentaire sur les Incas. Certaines personnes détestaient et d'autres adoraient. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris sur l'histoire des Incas et des conquêtes espagnoles grâce à cette série. Voilà. Et tu as vu les saisons qui ont été refaites depuis ? Il y a eu des... Oui, effectivement, ouais. Il y a d'autres saisons qui sont sorties, mais je trouve elles ont tenté en fait de garder un peu l'esprit de la série originale, mais je sais pas, c'est peut-être un changement d'époque ou de mentalité, mais j'ai trouvé que on retrouvait pas tout à fait l'esprit de la première saison, quoi. Après, un peu plus tard, j'ai vraiment flashé sur X-Files, série de science-fiction très connue. Et puis après, j'ai continué à visionner des séries en fait tout au long des années. Et puis des séries d'animation surtout, comme Cowboy Bebop, qui m'ont beaucoup marqué. Et puis une autre série culte, Twin Peaks, que je regarde effectivement assez régulièrement, qui m'a beaucoup influencé et qui me plaît énormément. Voilà. Et puis après, en série plus récente, j'ai regardé Game of Thrones, bien sûr, et puis Breaking Bad. Voilà. C'est un peu les séries qui m'ont forgé et qui m'ont marqué. D'accord. Et Twin Peaks, tu continues à la regarder de nouveau Ouais, effectivement, ouais. J'ai regardé la saison 3 qui a été produite dernièrement, mais je regarde vraiment avec plaisir les saisons 1 et 2, en fait, les anciennes saisons, qui pour moi sont vraiment, c'est du pur David Lynch, complètement torturé. Enfin voilà, l'univers est nickel. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et depuis la dernière fois qu'on s'est vu à suivre, qu'est-ce que tu as vu d'intéressant ? Alors, j'ai vu plusieurs séries, effectivement, depuis notre dernier rendez-vous, dont une série française qui s'appelle Au service de la France. Donc, c'est une série qui est sortie en 2015, produite par Arte. C'est une série française sur l'espionnage, une sorte de comédie, une parodie de OSS 117 et de James Bond. Donc, ça se passe dans les années 60 et c'est vraiment hilarant, en fait. On a toute une série de gags sur les clichés de l'administration française, le colonialisme à la française. Voilà, c'est très sympa, ça se regarde très très bien. On s'attache aux personnages. Voilà, une série que j'ai découverte sur Netflix récemment et que je conseille. Et puis sinon, une deuxième comédie aussi qui s'appelle The IT Crowd, série anglaise sur un service informatique qui travaille dans une grande firme anglaise. Voilà, et pareil, c'est une comédie geek. On suit les tribulations de ce team informatique. Voilà, et c'est assez hilarant.
Voilà. Et puis sinon, une troisième série, aussi une comédie, mais cette fois norvégienne, c'est The Norsemen. Série sortie en 2018. En fait, on suit l'épopée d'un village viking. Voilà, et on a une série de gags entre des conflits, entre des tribus, voilà, les conquêtes en Angleterre. Voilà, assez sympa à regarder. C'est un peu une parodie de la série Viking. Et ça se regarde très très bien. Je conseille aussi. Ouais, je connaissais pas. Autant j'ai vu Vikings. C'est intéressant, ouais. La musique est très bien faite. C'est tourné en Norvège. J'y jetterai un œil, ouais. The IT Crowd, j'avais regardé aussi. Je sais plus si je suis arrivé jusqu'au bout, mais oui, en tout cas, les 2 ou 3 premières saisons que j'avais pu voir m'avaient vraiment beaucoup plu. C'est The Big Bang Theory, mais Voilà, à l'anglaise. à l'anglaise. Ouais, tout à fait. C'est caustique, beaucoup plus cynique. Plus fin, on va Avec dire. Ouais, Même si on a les rires enregistrés, bon, au début c'est un peu perturbant, mais comme les blagues sont drôles, on s'y fait. c'est ça. Bah, un peu dans le même genre, j'avais vu une série aussi anglaise qui s'appelle The Black Books. Oui. Tu l'as à la médiathèque. Ouais. Je l'ai emprunté et c'était excellent aussi. Voilà. On est dans le même esprit. Bah, moi, depuis la dernière fois, j'ai regardé entre autres une série d'Amazon qui s'appelle Tales from the Loop. Je sais pas si tu as Le nom, ouais, je le connais. Bah, c'est une série de SF. Pour l'instant, il n'y a que 8 épisodes. Alors, c'est de la science-fiction, mais ambiance rétro. Ça se passe dans les années 80. On est dans une petite ville des États-Unis qui a l'air d'être perdue au milieu de la carte et dans laquelle tu as un grand laboratoire de recherche qui a construit un accélérateur de particules. Et c'est une grande boîte qui fait tourner toute la ville, qui emploie tout le monde. Et tu as tu vois des robots un peu partout dans la ville, mais qui sont rouillés, qui tombent en panne. C'est une ambiance très, très sépia. Chaque épisode, on s'attache à une personne différente, un petit groupe de personnes qui sont tous liés les uns avec les autres. Et on découvre un peu cette ville, ce qui s'est passé un peu avant, et des choses un peu étonnantes. On pose beaucoup de questions intéressantes et tu as une musique qui est très douce. On s'intéresse plus aux personnes et à l'ambiance qu'à du grand spectacle. C'est très joli, c'est une belle expérience, ouais. Ça a l'air assez esthétique, ouais. Ça donne envie de regarder. J'étais tombé par hasard avant sur des photos de construction dans la Russie soviétique des années 60-70. Et j'ai l'impression que pour certains trucs, ça reprend un peu cette esthétique-là. D'accord. Tu vois, une architecture un peu étonnante qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. C'est très chouette. Ouais. Si tu as l'occasion un jour, peut-être que si on arrive à trouver le DVD, nous, ouais, un bon conseil. D'accord. Et ben pourquoi pas. There's a spider in my office. Could you deal with it? I just hate spiders. Yeah, I'm not overly fond of them myself there, Jen. How big is... Whoa, hey now! Et il y a des choses que tu as vues qui t'ont moins plu ou auxquelles tu as moins accroché? Pas récemment, en fait. Je me concentre surtout sur les séries qui me paraissent intéressantes. Oui. C'est vrai que j'ai pas vu de séries qui m'ont vraiment rebuté. Non, pas vraiment, en fait. On en avait parlé lors de notre dernière réunion, c'était la série française Le Bazar de la Charité, qui m'avait pas du tout plu. Mais depuis, non, j'ai pas vu de séries que j'ai détestées ou qui m'ont rebuté. Bon, heureusement, on a quand même beaucoup de choses à voir et on arrive à trouver des choses qui nous plaisent plutôt que le reste. Ouais. Puis c'est vrai qu'on plonge avec plaisir dans les anciennes séries qui sont pas forcément récentes. On peut se faire plaisir en regardant une série un peu plus ancienne. Ouais, tu penses à quoi? Par exemple, Breaking Bad, c'est pas non plus très très ancien, mais c'est vrai qu'on peut avoir plaisir à revoir les épisodes. Non? Ou alors, je pensais à The Boardwalk Empire ou Les Sopranos, par exemple. Ouais, c'est vrai que Les Sopranos, je l'ai encore jamais vu, mais bon, c'est sur ma liste. C'est vraiment une série culte
à regarder. Oui, je pense. Ouais. C'était plus un manque de temps jusqu'à présent qu'un évitement, mais je sais je sais que j'y viendrai. Ouais. Je sais que j'y viendrai. Mais oui, on a encore des bonnes surprises. Ouais. J'ai parlé avec Alexandre et Mélanie Armand. Récemment, enfin ces derniers mois, j'ai regardé Buffy, je suis en train de regarder Fringe. Ouais. C'est des séries qui ont déjà quelques années, mais on ne fera peut-être plus de séries exactement comme ça maintenant, mais ça perd rien en qualité, en saveur. Exactement, ouais. Ouais. Puis même si elles sont encore en format 4/3, on regarde quand même. Ça me choque pas. Passer du 4/3 au panorama, enfin, ouais, changer de format, même dans une série, ça arrive. Ouais. C'est pas choquant, non. Moi, je le remarque assez rapidement, mais finalement, on s'habitue parce que ça colle un peu à l'esprit de la série qu'on regarde. Sur Buffy, j'avais écouté un podcast qui en parlait, et la série a été rééditée en 16/9, parce qu'elle avait été cadrée elle avait été tournée en 16/9 et recadrée en 4/3. Le problème, c'est que, sachant que qu'il y avait une partie de l'image qui était coupée, ouais. Tu vois en gros des acteurs qui se préparent à rentrer en scène, qui font autre chose. En gros, tu vois un peu presque les coulisses du tournage sur le bout qui a été rajouté. Donc, finalement, il n'y a pas un grand intérêt, quoi. Non, peut-être pour des fans qui veulent revoir le truc autrement, mais... Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally Jesse Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this and dysfunction that and dysfunction fungal. You have strong feelings about this. Et dans ce que tu vas regarder prochainement, il y a quelque chose que tu attends plus particulièrement, quelque chose qui te fait envie? Alors, j'ai marqué sur ma liste effectivement la suite de The Mandalorian. Apparemment, la 2e saison devrait sortir en octobre 2020. Donc ça, c'est une série effectivement que j'ai regardée cette année qui m'a beaucoup plu. Voilà, on reste très très fidèle à l'univers Star Wars. Et c'est vrai que on a envie de voir la suite. La première saison a vraiment créé un univers, voilà, une attente. Vraiment envie de voir la suite. Et puis une autre série que j'ai marquée sur ma liste qui s'appelle Unorthodox. On suit en fait une fille qui vit dans un milieu très fermé, un milieu orthodoxe. Et voilà, on suit son épopée, voilà, son évasion, son envie de liberté. Et effectivement, j'ai vu le pitch et ça m'a beaucoup plu. Donc je pense que c'est une série que je vais regarder prochainement. Et puis une 3e série aussi qui est déjà sortie, en fait, qui s'appelle Dark Crystal, qui est inspirée du film Dark Crystal des années 80. Apparemment, on retrouve bien l'univers aussi du premier film. Une série aussi qui a l'air intéressante dans un univers heroic fantasy. D'accord. Et The Mandalorian, par rapport au film Star Wars, ça apporte à l'univers, ça... En fait, c'est un univers parallèle, en fait. On suit les aventures d'un chasseur de primes. On peut dire que ça se greffe, en fait, sur l'histoire de Star Wars. Et on suit, en fait, voilà, son parcours. On a des petits clins d'œil par rapport aux films Star Wars qui ont déjà été tournés, mais plus sur l'esprit des premiers Star Wars. On n'est pas du tout dans la suite ou dans l'univers des Star Wars récents. Voilà, on retrouve cet esprit de liberté, en fait. C'est comme une suite, en fait, entre guillemets. Et la série est aussi mise en musique avec une bande-son qui est vraiment magnifique, je trouve. C'est pas du John Williams, mais je sais pas, ça crée une ambiance. Voilà. Bon, après, moi, je suis fan de Star Wars, donc j'ai peut-être un point de vue subjectif. Alors, en tout cas, on est vraiment dans l'univers, voilà, George Lucas. D'accord. On peut être fan et critique, hein, ça n'empêche pas, au contraire. Ouais. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas trouvé de critique. Il n'y a rien à jeter. Même bébé Yoda, il est bien dedans. Ah, il est bien dedans. Bon, effectivement, on sent qu'il a été mis là pour charmer un auditoire plus jeune, voilà, les nouvelles générations. Mais bon,
il reste quand même dans l'esprit Star Wars. Voilà. En même temps, quand on regarde les anciens Star Wars et qu'on voit Yoda sous forme de marionnette, bon, on se dit que finalement, Yoda, il est pas si mal. Il joue aussi bien. D'accord. You stay right here. You stay. Don't move. You understand? Great. What the hell? Come on. Et je t'ai envoyé une liste des dernières séries qu'on a achetées à la médiathèque. Est-ce qu'il y en a là-dedans que tu aimerais nous recommander ou recommander à notre public? Alors effectivement, il y en a une que j'ai vue et que je recommande, c'est Vikings, bien sûr. Série pas aussi culte que Game of Thrones, mais qui vaut quand même la vision, qui vaut le coup d'être vue. Après, dans les autres séries, effectivement, je ne connais pas les titres. Je n'ai pas non plus vu les autres séries. Il y a une série qui est proposée qui s'appelle Baron Noir, que j'ai essayé de regarder, mais je n'ai pas du tout accroché. Peut-être que je suis le seul, mais bon, apparemment, il y a pas mal de saisons qui ont été tournées, donc ça doit marcher, mais moi, je n'ai pas du tout accroché. D'accord. Je trouve que Cadmerat, dans son rôle sérieux, est pas très crédible. Et pourtant, il y a Nils Harelstrup qui joue également, un acteur que j'adore. Mais là, je ne sais pas pourquoi, je n'accroche pas du tout. Donc, je ne pourrais pas vous recommander de regarder Baron Noir. Par contre, Vikings, allez-y. Ça marche. Pour Baron Noir, Alexandre en a fait une bonne publicité. Et comme ça, vous aurez l'occasion d'en discuter la prochaine fois qu'on se verra. Et Vikings, ouais, je l'ai aussi regardé pendant pendant le confinement et tout ça. C'est une bonne surprise. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments historiques dans la série, même s'il y a une partie qui doit être romancée. Enfin, la plupart des personnages ont quand même existé. Oui. Et je trouve que la mise en scène, les décors, on sent qu'il n'y a pas de fausses notes, quoi. C'est très bien réalisé. Et surtout, moi, j'ai beaucoup accroché sur le générique. C'est un générique qui a été créé par Fever Ray, une artiste norvégienne, il me semble. Une artiste que j'adore, voilà, un peu barrée, avec une musique avec des influences un peu nordiques qui collent très très bien avec la série. Et puis c'est vrai que la série, sans révéler la suite, c'est vrai que tout au long de la série, il y a vraiment des moments où il y a des scènes qui sont un peu dures, on est mal à l'aise. Voilà, et en même temps, on continue à regarder, quoi. On reste un peu scotché, voilà, sur l'enchaînement des événements. Voilà. On veut savoir comment ça va se passer. Et c'est vrai que c'est une série qui m'a beaucoup plu. Ouais. Je n'ai pas regardé jusqu'au bout, effectivement, mais je crois que j'ai vu les 4 premières saisons. D'accord. Je n'ai pas vu la suite. Là, on en est à la série, on est dans sa 6e et dernière saison. Il y a la moitié des épisodes qui a été diffusé. Là, en ce moment, c'est en pause. Donc, il restera 10 épisodes. Et on arrive à être surpris encore. On change un peu de point de vue et on arrive à conserver l'intérêt encore au bout de 6 saisons. D'accord. C'est vrai que les saisons qui durent assez longtemps, il y a toujours le problème de trouver un intérêt en fait pour la suite. C'est vrai que c'est pas toujours évident de maintenir le suspense. Ouais. Mais effectivement, s'ils ont réussi s'ils ont changé de point de vue, effectivement, ça peut être intéressant. Ouais, non, il y a un bon casting aussi. L'acteur qui joue Ragnar, entre Ragnar et Floki, c'est extraordinaire. Il joue vraiment très très bien. Ouais, c'est un thème qu'on a assez peu vu, je crois, en série, les Vikings. Il y a beaucoup de séries sur effectivement les chevaliers, l'heroic fantasy. Et sur les Vikings, c'est quasiment la seule. Ouais, je regarde un petit peu ce qu'on va avoir. Ouais, bon, si t'aimes bien les ambiances un peu étranges et tendues et horrifiques, Channel Zero, c'est une série d'horreur, c'est une anthologie, chaque saison est indépendante, raconte une histoire différente. Tu sors pas indemne de chaque saison. Ça touche à des trucs, à des choses personnelles, t'as des images qui peuvent mettre très mal à l'aise. Ouais, c'est des saisons courtes, hein, c'est à chaque fois 6 épisodes par saison. Tu as l'occasion de venir les emprunter ici. Et si tu aimes bien le genre, n'hésite pas. Ouais. Par contre, je ne suis pas fan du genre épouvante. Voilà.
horreur. Donc, Ouais. je sais pas. Peut-être Oui. pas. Parce que là, c'est très poisseux quand même. Hein. Ah non, bah non, ça sera C'est pas pour moi. poisseux, tu as des images, des gros plans. Non, enfin, c'est. D'accord. Ouais. D'accord. Mais Ouais, bah non. ok. I am king. King Ragnar. That is my name. King Ragnar. What does a king do, Bien? He rules. Yes! Good! He rules! And as a ruler, I have the last say. Me! Bon, on va passer à la question d'Eddie. Et ma question à David, c'est quelle est ta série que tu pourrais regarder et re-regarder encore et encore et encore? Quelle est cette série dont tu ne te lasses jamais? Eh bien, la série dont je ne me lasse pas, comme je l'ai évoqué au début du podcast, c'est la série Twin Peaks. Voilà, que je regarde toujours avec plaisir. Voilà, avec une musique magnifique d'Angelo Badalamenti. La réalisation, voilà, est parfaite et c'est vraiment pour moi une série culte qui m'a énormément marqué à l'époque où elle était passée, je crois, sur la chaîne qui s'appelait La 5, qui n'existe plus. Voilà, et puis qui était réédité en Blu-ray dans un magnifique coffret, voilà, que je recommande à tout le monde, pour tous les fans de David Lynch. Une superbe série. Et tu arrives à retrouver à chaque visionnage quelque chose de nouveau dedans? Oui, effectivement, on remarque des petits détails en fait qu'on n'a pas forcément vus lors des précédents visionnages. Et puis j'essaie toujours de regarder, à chaque fois que je regarde la série, j'essaie de regarder ça avec un œil neuf en fait, comme si c'était la première fois que je la regardais, voilà, juste pour le plaisir en fait, même si on connaît déjà la fin, c'est pas trop grave en fait. Moi, j'ai beaucoup accroché sur les ambiances, voilà, la forêt, le côté surnaturel, voilà, de cette série. J'essaie de regarder ça à chaque fois avec un œil nouveau, un œil candide, voilà, pour voilà, se refaire plaisir en la regardant. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans la série, hein, que ce soit la vie extraterrestre, le surnaturel, voilà, la nature humaine, voilà, dans tout ce qu'elle a de plus sale, en fait, entre guillemets, de plus vil. Voilà, il y a vraiment plein de thèmes abordés. Il y a même quelques points d'humour, voilà, qui détendent un peu l'atmosphère. Parce que c'est vrai que c'est assez lourd, hein, comme série. Même la saison 3, voilà, elle est quand même assez sombre, complètement tripée. Voilà. Il y a peut-être même moins d'humour dans la dernière saison. C'est une œuvre. Après, on aime ou on n'aime pas. Effectivement, il y a des bonnes choses et puis peut-être d'autres qui sont moins intéressantes. Mais voilà, moi, c'est ma série culte. Comme tu dis, le générique, ça restera un des génériques de série comme peu d'autres. Exactement. En quelques notes, tu replonges, tu retournes à Twin Peaks. Les années 90, on est dedans. Complètement. Ok, je te propose d'arrêter là sur les séries. On va parler un peu de podcast maintenant, histoire d'en recommander quelques-uns à nos auditrices et à nos auditeurs. You know what I just discovered recently? Podcasts. There's like 1 billion of them, and they just keep coming. Côté série, moi, je vais t'en conseiller un. Justement, je pense que ça peut te plaire. C'est un podcast qui s'appelle Lynchsplaining. Donc, ça ne parle pas de Kaamelott, tu auras deviné. C'est un podcast français qui parle de David Lynch et de tout son univers, que ce soit à la télé ou au cinéma. C'est créé par 3 passionnés, Sofiane, Charlotte et Dorian. Ils ont des invités. Chaque semaine, ils se réunissent pour parler de Twin Peaks en particulier, mais aussi de toute la filmographie de David Lynch. Donc, ce sont des passionnés qui maîtrisent bien leur sujet. Et ils en parlent avec énormément de talent depuis pas loin de 50 épisodes maintenant.
tu sens qu'il y a beaucoup de travail de recherche derrière, hein. Ils sont plongés dans cet univers-là et ils le partagent avec beaucoup d'énergie et beaucoup de talent. Donc, si tu as envie d'écouter parler de David Lynch, je te conseille celui-ci, Lynchsplaining. Ok, eh ben, je le note. Et toi, est-ce que tu écoutes des podcasts? Alors, oui, récemment, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Nuit Blanche. Donc, c'est un podcast qu'on peut retrouver sur la radio Couleur 3, la radio suisse romande. C'est des petites histoires, en fait, racontées, en fait, sur les expériences de mort imminente. Alors, le podcast est assez court. Il y a quelques épisodes, je crois une dizaine. Et finalement, voilà, ils arrivent à créer une ambiance avec des fonds sonores, voilà, une intonation de voix, voilà, c'est assez intéressant. Et donc, on peut le retrouver sur le site de la rts.ch, dans la rubrique Couleur 3 et les podcasts. On va noter ça, et puis on mettra tous les liens sur le site de la médiathèque. Chacun pourra à son tour l'écouter. On a bien parlé, on va essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, en tout cas en listant toutes les séries dont on a parlé. On a parlé des Cités d'Or, d'X-Files, de Cowboy Bebop, de Twin Peaks, de Game of Thrones, Breaking Bad, Au service de la France, The IT Crowd, The Northman, Tales from the Loop, Le Bazar de la Charité, Les Sopranos, Bordeaux Empire, The Mandalorian, Unorthodox, Dark Crystal, que ce soit la série ou le film, Vikings, Baron Noir. Et puis voilà. C'est ça. On a parlé de pas mal de choses. Et encore une fois, merci David d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on se reverra bientôt dans de meilleures conditions, en tout cas en face à face. Merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous? Continuez à regarder des séries. Pas de problème, on va faire ça. Cet entretien a été réalisé à distance le 25 juin 2020 par Stéphane, responsable de l'espace Images et Son. Écoutez cet épisode et tous les podcasts sur le site de la médiathèque de Rumilly ou avec n'importe quelle application de podcast. Et si, comme David, vous voulez rejoindre le groupe à suivre, vous trouverez toutes les informations nécessaires, notamment les dates des prochaines rencontres, sur le site de la médiathèque. Nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver autour d'un bon café. Be seeing you. Est-ce qu'on se lance? Eh ben, c'est parti. Comment ça a été? Eh ben, très bien. Un peu surpris au début, mais ça va. Oui. C'est mon premier podcast, ma première interview. Comment ça s'appelle, le truc qu'il y a au CERN?